Il y a l'avant-projet de loi qui porte révision de la Constitution, puisque lorsque vous faites des changements aussi importants, il faut qu'ils soient reflétés dans la Constitution. Il y a également l'avant-projet de loi organique relatif à la création de la Cour constitutionnelle. Pour ceux qui sont en politique, récemment ou depuis bien longtemps, tout le monde sait que c'est une très vieille revendication de la classe politique qu'on ait une Cour constitutionnelle. Il y a également un troisième avant-projet de loi portant sur le code électoral, avec également la création de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Une vieille revendication également de tous les acteurs politiques. Et il y a également un avant-projet de loi réparti qui est relatif aux partis politiques. 4 grands avant-projets qui, sous l'égide du président Bassirou Diomaye Faye, qui avait convoqué ces 2 dialogues, traduit aujourd'hui en projet de loi justement les accords que la classe politique a eus. Évidemment, le processus a été patient, parce que c'est quand même réformes de profondeur. Et ça, c'est pour garantir une prise en charge correcte des aspirations du peuple sénégalais. On ne peut pas aller à la va-vite. Telles que ces aspirations ont été exprimées par les forces vives de la nation qui se sont réunies, comme j'ai dit, au dialogue sur la justice et au dialogue sur le système politique. Et tout le monde a pu constater que c'était des dialogues francs, ouverts et constructifs. Alors, je voudrais vraiment insister sur la méthode, parce que je l'appellerai la méthode Bassirou Diomaye Faye. C'est d'abord de consulter de manière inclusive. Il croit au consensus. Et d'ailleurs, la démocratie sénégalaise s'est bâtie sur le consensus. Si vous voyez tous les grands avancements qu'il y a eu, notamment dans l'amélioration du processus électoral, ça a été à travers justement des consensus. Et ça, on peut le dater depuis 1993. Et il s'inscrit dans cette tradition de dialogue et de consensus. Donc d'abord, dans cette méthode, il faut noter la consultation de manière inclusive. J'ai rappelé les 2 dialogues. Le recueil aussi de conclusions consensuelles. Évidemment, on ne peut pas s'entendre sur tout. Voilà, il y avait la société civile, il y avait les chefs religieux, il y avait les syndicats, il y avait l'opposition, etc. Mais il met l'accent sur ce qui a fait l'objet de consensus. Troisième élément de sa méthode, c'est qu'il faut assurer maintenant la traduction en texte juridique de ces accords. Ça, c'est important. Et enfin, dernier élément de la méthode, c'est soumettre les textes au débat citoyen, y compris avec les journalistes, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je rappelle que si vous allez, je le dirai plus tard, sur la plateforme du Petit, tous ces 7 textes y sont. Et ensuite, évidemment, suivront le débat parlementaire. C'est ça la méthode Bassirou Diomaye Faye. C'est sa signature. Et il est important de dire que les avancées majeures qu'apportent les différents textes traduisent son attachement profond au respect des engagements qu'il a eu à prendre et qu'il avait promis d'appliquer. Alors, je vais revenir sur le premier avant-projet de loi portant révision de la Constitution, partager avec vous ce qu'on considère comme étant des avancées majeures. D'abord, je pense que c'est également une revendication de la classe politique, c'est que la fonction présidentielle devient incompatible désormais par la loi avec la direction d'un parti politique ou d'une coalition, laissant la place aux seules fonctions honorifiques. Donc il demeure notre président honorifique, mais il ne gère pas, il n'est pas l'instance exécutive de la coalition, tout comme n'importe quel président qui sera désormais élu ne pourra plus gérer directement son parti. Pour toutes les raisons que nous connaissons. Deuxième avancée
de cet avant-projet de loi, c'est que l'Assemblée nationale elle-même voit sa fonction de contrôle étendue par la consécration du droit de ces commissions d'enquête, d'information. Ces commissions pourront entendre toute personne dont l'audition sera jugée utile, sous réserve bien sûr des immunités prévues par la Constitution. 3. Une réorganisation des pouvoirs seront mieux distribués au sein de l'exécutif. Et quatrièmement, avancée importante à noter, c'est que la qualité de membre du gouvernement deviendrait incompatible avec les fonctions de chef d'exécutif territorial. Il faut comprendre qu'un maire ou un président de conseil départemental ne pourra plus être membre du gouvernement, un choix devra être fait. Et je pense que c'est une bonne chose, justement, pour la gestion des collectivités territoriales. Qu'ils aient des exécutifs qui soient entièrement consacrés, justement, à l'exécution de leur mission. Ça, c'est également des changements qui seront dans la Constitution. Il y a également, comme je le disais, l'avant-projet de loi organique relatif à la Cour constitutionnelle. On n'aura plus de Conseil constitutionnel, on aura une Cour constitutionnelle. Et la composition va passer de 7 membres, sont 7 membres actuellement, à 9 membres. On considère que cela va permettre une délibération plus collégiale et une meilleure absorption d'un contentieux dont l'étendue est appelée à croître. Ils vont connaître bien sûr du contentieux électoral, comme voilà, le faisait la Cour, mais ils vont aussi connaître du contentieux qui pourrait exister entre l'exécutif et le Parlement. Ce qu'ils n'avaient pas. Ce qui est une bonne chose. Donc c'est eux qui vont vraiment, cette Cour va de manière explicite avoir les moyens comme organe régulateur du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Ça, c'est extrêmement important. Il faut noter aussi que le principe du contradictoire est inscrit dans la loi organique elle-même, qui va aligner les procédures sur les standards des grandes juridictions constitutionnelles, comme on les voit dans les démocraties les plus avancées. Je crois que ça également, c'était une vieille revendication de la classe politique. Ensuite, vous avez l'avant-projet de loi portant sur le code électoral. Et ça, c'est important. La première innovation, et ça, je pense que également, durant ces 2 dialogues, tout le monde a été d'accord là-dessus, c'est qu'on crée la commission électorale nationale indépendante, la CENI. C'est une autorité administrative indépendante. Le mot indépendante est important. Elle va exercer désormais les compétences qui, antérieurement, étaient exercées par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire par l'exécutif. Je crois que ça, il faut le noter comme une avancée extraordinaire. Cette CENI va préparer, organiser et administrer les élections nationales, mais également les élections territoriales, tout comme les consultations référendaires. Assez important. Deuxième point. Lors du dialogue sur la justice, tout comme sur le dialogue sur le système politique, je crois que tout le monde était d'accord que la justice ne peut plus être un instrument pour éliminer des adversaires politiques. Je crois que tout le monde était d'accord. Donc, par conséquent, dans la révision, l'élimination de candidats pour des raisons politiciennes seront désormais impossibles. Je crois que ça, c'était une revendication essentielle. Et la nouvelle rédaction des dispositions correspondant aux anciens très controversés articles L29 et L30 garantissent désormais la participation des candidats non condamnés pour crimes ou pour certains délits clairement identifiés. Ça, je pense que c'est le premier accord que tout le monde a eu, que la justice ne se mêle plus voilà, de la compétition politique et que cela, ces torts soient redressés, y compris dans le code électoral. Donc ça date de voilà, déjà 2 ans que tout le monde était d'accord là-dessus. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Troisième élément, c'est enfin le bulletin unique.
beaucoup de pays dans la sous-région, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, depuis des années utilisent le bulletin unique. Ça va simplifier le vote, que si tout le monde sait voter en Afrique avec le bulletin unique, vraiment les Sénégalais aussi devraient pouvoir le faire. Et cela va également rationaliser la dépense électorale. Ça, c'est aussi une ancienne revendication de la classe politique et ça fait l'objet d'un consensus lors de la discussion sur le système électoral. Quatrième point important qui va figurer dans la réforme du code électoral, c'est la révision permanente des listes électorales. Vous savez que si vous ratez cette année, la période de révision, soit parce que vous êtes absent, etc., c'est terminé, vous n'avez plus votre droit de vote en réalité. Donc maintenant, ça se fera de manière permanente. Vous avez 18 ans, vous voulez vous inscrire, ou vous décidez que vous voulez aller voter, voilà, pas à Pikine, mais à Kaolack. Voilà, vous pourrez le faire sans attendre une ouverture particulière. L'autre point également qui est important, c'est que le projet de loi va installer l'effectivité du droit de vote aux personnes en détention non déchues de leurs droits civiques. C'est important parce que si la loi ne vous déchoit pas, vous devez pouvoir aller voter. Et ça, c'est également une avancée importante. Sixième point de révision, c'est l'institutionnalisation du débat programmatique entre les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle. Ça va être inscrit dans la loi. Que les Sénégalais sachent pour qui ils votent. Que les deux candidats viennent devant les Sénégalais, proposent leur programme et que les Sénégalais puissent faire des choix informés. Cela est extrêmement important. Septième point de révision dans l'avant-projet de loi du code électoral, c'est l'exigence du dépôt de la caution avant le retrait de la fiche de parrainage. Je rappelle bien. C'est-à-dire, l'objectif, c'est vraiment de mettre fin aux candidatures fantaisistes. Parce qu'au fond, n'importe qui pouvait dire « je vais être candidat de la République », il suffit qu'il ait une carte d'identité et il va retirer la fiche de parrainage. Ça rendait le processus très peu sérieux, finalement. Et à la longue, on allait se retrouver avec 1000 candidats à une élection présidentielle. Maintenant, il faudra déposer la caution. Tout le monde connaît le montant de la caution. Et ensuite retirer sa fiche de parrainage. Donc il faudra être un sérieux candidat, voilà, pour le faire. Et je crois que ça va rendre plus crédible vraiment le processus de présentation, disons, aux élections. L'avant-projet de loi relatif aux partis politiques. Là également, des avancées majeures. L'innovation centrale ici réside dans le financement public, dont d'ailleurs le principe a déjà été posé par la loi constitutionnelle du 5 avril 2016. Donc au fond, ce n'est pas nouveau. On est en train maintenant de mettre en application ce qu'on aurait dû faire depuis 2016. Voilà un principe qui a été voté par l'Assemblée nationale. Mais il y a également une directive de l'UEMOA du 27 mars 2009 qui également prescrit, voilà, l'allocation de fonds publics pour justement le financement des partis, mais évidemment avec un encadrement. Et je vais y arriver. Si vous recevez de l'argent public, évidemment, le parti se soumettra au contrôle des comptes qui est confié à la Cour des comptes. Je ne s'agit pas de, voilà, tout le monde se présente et dire, voilà, j'ai un parti politique, il y en a presque 400 maintenant, et recevoir un financement. De toute façon, ceux qui seront habilités à recevoir le financement se soumettront au contrôle de la Cour des comptes. Les sources de financement privées seront strictement énumérées. On va dire d'où l'argent vient. Parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit un système aussi de blanchiment qui ne disent pas son nom. Les dons anonymes et occultes, ou le financement par la fameuse crypto-monnaie,
ou par des sociétés publiques ou par des contributions étrangères seront prohibées. Il sera interdit de se faire financer par une société publique, par des dons anonymes ou occultes. Celui qui donne devra vraiment s'identifier très clairement. Et évidemment, les dons de l'extérieur, sauf les dons, évidemment, des Sénégalais établis hors du pays, dont la participation à la vie politique nationale demeure légitime. Mais on n'acceptera pas que des forces étrangères viennent financer des partis sénégalais. Alors, voilà les 4 avant-projets de loi qui sont déjà accessibles pour que vous les connaissiez, que vous vous en imprégniez, que vous puissiez faire vos commentaires sur la plateforme et avant que cela n'aille en Conseil des ministres et au niveau de l'Assemblée nationale. Mais je veux également insister ici sur quelque chose de très important. Le président Bassirou Diomaye Faye, j'ai indiqué sa méthode, en vue de renforcer la dynamique de concertation, a mis en place un processus bien précis depuis 2024. Je dis 2 mois après son élection, il est arrivé au pouvoir en mars. En mai, il a organisé les assises de la justice. Il a d'abord mis en place un comité d'experts avisés sur la question, pour l'élaboration des recommandations consensuelles suite au dialogue sur la justice. Il a ensuite mis un autre comité d'experts suite au dialogue politique de 2025. Des gens qui connaissent également la matière et qui ont assisté au dialogue. Il a ensuite mis en place un comité technique pour fusionner les recommandations consensuelles. Ce n'est pas enfermé dans son bureau. Troisièmement, et là c'est important de le saisir, il a instruit la mise en place d'un comité de relecture auquel ont participé quand même le président de l'Assemblée nationale, tout ce dont j'ai parlé, le comité de relecture, le président de l'Assemblée nationale faisait partie du comité. Peut-être que les députés ne le savent pas. Et les députés doivent savoir que leur président à l'Assemblée nationale a assisté à tout ce dont j'ai parlé et que le comité de relecture, il y était. Il y avait avec lui également le président du groupe parlementaire de Pastef, Aïd Tafé, qui fait partie du comité de relecture. Il y avait également le conseiller juridique du président. Donc tout ça là dont je vous parle, ils en ont parfaitement connaissance, ils sont partie prenante du processus dès le début, ils ont participé au dialogue sur la justice, au dialogue politique, au comité de relecture, etc. Donc mesdames, messieurs, ces réformes sont la traduction concrète de promesses de campagne du président Bassirou Diomaye Faye, qui dans le même esprit de consensus, je ne répéterai pas assez le mot consensus, que ses prédécesseurs ont engagé pour consolider la démocratie sénégalaise. Et il invite par conséquent les Sénégalais et les Sénégalaises, y compris les journalistes que vous êtes, à prendre connaissance de ces textes importants pour l'avancée et l'approfondissement de notre démocratie. Dans mon texte liminaire, vous trouverez les indications pour accéder à la plateforme, ce qui permettra aux citoyens et aux journalistes, qui sont aussi des citoyens, de contribuer au débat public. Je vous remercie de votre attention. mooy wax leen li nga xam ne jéego yi nga xam ne sunu démocratie ma nga ci jëm ci ngëneel ak ci yokkute lépp aussi ci pas-pasu président Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne ba mu yegsee teguñ ca ñaari weer mu woote waxtaan ci wàllu justice ndax
justice bi ñu bëri naqarlu woon nen na muy fonctionner kumba am ndey kumba amul ndey voilà éliminer adversaire voilà ku ne it nga def jaay ko doole lépp jaarale ko ci justice bi mu woote ñëpp toog waxtaan société civile ñëw parti politique yëpp ñëw opposition kuje gi majorité chef religieux yi ñëwoon nañu syndicat yi ñëwoon nañu ñëpp teewe nañ ca at ma ca topp 2025 mu woote aussi waxtaan ci système politique bu Sénégal mu ne lépp loo xam ne lii daal ñi nga xam ne ñoo séq li ñu naan scène politique bi wala scène publique bi langue politique bi wala langue publique bi yaa xam société civile nga parti politique nga ñoo ciy gën a yëngu lépp loo xam ne lii d'accord ngeen ci rek man danaa ko jël def ko ay loi yóbbu ko assemblée nationale bu ko defee ñuy doxale noonu ndax moom li mu gëm président Bassirou Diomaye Faye mooy toog waxtaan jubóo ndax suñu démocratie jëm kanam ndax noonu la démocratie sénégalaise ma sa fonctionner man mii wax ak yéen xaw naa cee yàgg kan 1993 modification yi am solo yi tax ñu dem ba am ay élection 2000 ba am président bu bees ci toog waxtaan lañu ko amee ab bépp boo xam ne bii régulièrement avancée démocratique boo fi ma sa gis rek danoo toog ku jéggi toog société civile toog voilà régime bi fi ne toog pa ay parti coalition yi ñu waxtaan avancé président ne tradition boobu maanaam loolu lay continuer ba mu ko defee ñu am ñeenti loi yoo xam ne yi dafa tënk li nga xam ne moom la ñu juboo woon ci waxtaan yooyu ma wax muy waxtaanu xoolaat càmbaraat justice bi ak xool système politique bi élection yi ni muy doxe lépp loo xam ne lii d'accord nañu ci rek en tant que acteur loolu mu ne danaa ko def projet de loi yóbbu ko assemblée nationale mu am ci ñeenti projet bi njëkk mooy xoolaat constitution bi dafa ne li nga xam ne moom la ñu déggoon lu ci bari nit ñi ne président de la république warta mën a doon njiitu parti ndax day indi parparloo ndax boo nee dama jiite Sénégalais yëpp ba noppi ne dama jiite aussi parti politique bu boobaa parparloo mun na am mu ne ci loi bi dañu naan président de la république mënta jiite parti mënta jiite coalition mën naa nekk nag président d'honneur waaye du moom mooy organiser la fa xew waaw sur le président d'honneur la ba tey ñun coalition Diomaye président waaye du moom mooy doxal coalition bu ñu watee loi boobu ñaareel ba mu ne la nga xam ne aussi waxtaan wa génne na ko mooy assemblée nationale dañuy yokk mën-mënam ci wàllu càmbar maanaam muy contrôle bu fekkee ne am na mbir mu jaaxal réew mi assemblée nationale ne lii day dama ko bëgg a càmbar yokk nañu mën-mënam ci wàllu woowu mën nañoo woo képp koo xam ne kii vraiment mën nga ñëw leeral voilà loo xam ne lii jaaxal na Sénégalais yi ba assemblée nationale bëgg ci leeraange mu ne aussi loolu it lu am solo la boo xasee ba jàpp ne yow def nañ la ministre jàppal ne mënatoo doon maire mënatoo doon président conseil départemental te loolu lu baax a baax la ci maire yi ak ci conseil départemental yi da nga jàpp ne maire nga bëgg a doon yow boo xëyee 8 heures ba ngoon loolu rek ngay def amatul nag li nga doon waaw man weekend laay dem wala ñaari weekend ci mois bi déedéet la parce que nag communes yi dañu leen war a yore ni ñu leen war a yore ku engagé wu pour nekk maire da nga ci war a def sa kéemtulaay kàttan sa 100% vraiment ci sa temps loolu it am na solo loolu. ñaareeli loi bi mooy projet de loi la ñu ngi ciy liggéey ay weer mooy indi liñ naan cour constitutionnelle bu ba ca njëlbeen la ñu amoon moom la ñu yor ba léegi conseil constitutionnel la tuddoon day yokk maanaam juge ya fa nekk juróom-ñaar la ñu woon dañ leen di yokk ba juróom-ñeent loolooy tax xëy na ñu gën a mën a xóotal seeni waxtaan lépp loo xam ne lii nag ci wàllu élection cour boobu moo koy àtte waaye yokk ci ne bu fekkee ne
am na différence entre conseil exécutif pouvoir exécutif maanaam gouvernement yu ni mel ak assemblée nationale foofa la ñuy yóbbu foofa lañ koy àttee ci cour ba ndax cour bi lu bëri mënu ko woon a def man bi bañ ma dàqee assemblée nationale ba mu fa demee dañ ma ne ñun amuñu compétence boobu kon ñoom it dinañ yokk seen mën ci wàllu woowu ñaareeli loi bi ñetteeli loi bi boobu nag mooy ci mbiru code électoral ñu indi li nga xam ne lii politiciens yi dañu koo laajte bu yàgg mooy commission électorale nationale indépendante li mu wundu mooy dootul ministère de l'intérieur mooy dogal ci wàllu élection nga xam ne dañ ne naan ministre bi yow dàqal kii voilà dindil kii loolu dootul am commission indépendante lay doon bu ko defee ministère de l'intérieur mooy jébbale lam daan def boobu ba tey foofu nag defe naa ne politiciens yëpp surtout ñu newoon ci opposition bi soxaloon na leen ndax ku ci nekk am nga sa bés ministère de l'intérieur bu ko defee te waxtaan woowu ci la ñu njëkkoon a ne ba ñu tàmbalee waxtaan bi ci affaire wu justice classe politique bi yëpp muy kuje gi muy ñi fi ne muy coalition yi muy Pastef muy ñëpp ku ci ne na nga ne li nga xam ne lii moom lañ daan def jël justice di ko xeexee ay opposants wala di ko xeexee ku munti doon kooku dafa war a dakk ci démocratie bu respecté boppam kon diw neexuma dootul bokk loolu dootul am waaye loolu bañ ci d'accord yàgg na ba nu commencé waxtaan wi la ñëpp d'accord doon du lu bees ne kenn dootul voilà éliminer nit parce que neexu la parce que voilà mën na maa gagner loolu amatul loolu ñëpp d'accord nañ ci bu ko defee article boobu ñu naan article L29 ba article 30 bu nu ko soppee day tax ñëpp bokk ci ay élection ci ñi nga xam ne nag kenn condamné wul leen ci liñ naan crime ak yenn délits yi nga xam ne danañ ko énumérer noonu la demee waxtaan woowu ma nga tàmbalee bu yàgg ca depuis 2024 donc du lu bees loolu yëpp si ngeen xam ko dafa am solo du lu bees beneen coppite bi mooy bulletin unique boo ñëwatee doo fekkati ci bureau de vote ba téeméeri jalu bulletin benn bulletin nga fay fekk noonu la ñuy wotee Côte d'Ivoire noonu la ñuy wotee Sierra Leone kon war nañ koo mën a wotee Sénégal nag quand même ñu gën ñoo muus njëkkuñ ñu ci démocratie kon loolu day yombal wat bi ñaareel ba dana tax la ñu doon dépensé ci élection wàññeeku lool ndax li ñu doon imprimé ci bulletin kenn xamul nu mu toll kon loolu it ngëneel la ci suñu démocratie ñetteel changement bi mooy bindu ci liste électorale bu ngeen fàttali ko dañ koy ubbi ak ko tëj bu fekkee nga tukki wala nga demoon màkk wala nga demoon examen wala nga demoon ca tool ya bu période ba jeexee mënatoo inscrire mënatoo wote loolu day jeex boo ca tolloo am 18 ans rek da nga mën a wote boo bëggee changer sa fa ngay wote da nga mën a wote loolu nag dañ ciy boole xam naa ak en ligne ak yu ñuy def yooyu kon loolu it di ngëneel bu am solo ñetteelu changement bi mooy buñ demee élection présidentielle ba dem deuxième tour ñaari candidats yi faaw ñu toog wax sénégalais yi lan mooy seen programme obligatoire bu ko defee ku nekk danañ xam li nga mën ku nekk danañ xam ndax la ngay wax yenu na maanaa bu ko defee sénégalais yi bu ñu def seen choix bu doon choix boo xam ne ci xam ci dégg-dégg lañ ko wér obligatoire débat ci diggante ñaari candidat bu ñu demee deuxième tour loolu it am na solo beneen changement bi nga xam ne am na solo mooy balaa ngaa jëlati carte parrainage fiche parrainage yaa xam na nga bëgg a nekk président wala député wala nu ni mel da ngay indi sa caution ba noppi ngay déposé 30 millions la ca président ba ñu soxlaa jox fiche bu nu ko defuloon dinañu toog xam ngeen bi ñu mujjee 100 nangam candidat la ñu amoon danañ toog ba Sénégal di am 1000 candidats ci élection xam nga booba élection benn crédibilité kon dootu ko am kon loolu it dina tax vraiment ñi am pas-pas ñooñu ñooy doon ay candidats ba képp koo xam ne kii rek bëgg nga siiw ak yu ni mel kon loolu di changement aussi bu am solo
beneen changement bi nga xam ne aussi dina am mooy ci wàllu parti politique yi boo xoolee loi boo xam ne bii wote woon nañ ko 2016 5 avril 2016 dañu ne woon dañuy financer parti politique waaye UEMOA bi nga xam ne ñoo ko bokk moom it digle woon na ne ñu jàppale parti politique waaye du jël xaalis rek nga ne am naa parti ñu jox la nga dem de déedéet donc ci ay sart yu ñu koy teg d'abord képp koo xam ne kii jàpp nañ ne yow war nañ la mën a jàppale ci sa parti Cour des comptes day ñëw càmbar ca la nga def ci xaalis ba ndax suñu xaalisu askan bi lañ ko jox kon loolu it na ko nit ñi dégg bu baax a baax day am solo bu fekkee ne am na voilà sa ay xarit wala sa ay mbokk yoo xam ne bëgg nañu jàppale parti politique bi foog ñu xam ñan lañu kooku day am solo loolu day am solo waaye li nga xam ne aussi yoon bi du ko nangu mooy xaalis boo xam ne xamuñ fu mu jógee kon xam nga kon buñ ko defuloon day yombal blanchiment du nu nangu aussi ab réew bitim réew voilà ñu lay yónnee xaalis waaye sénégalais ya nekk bitim réew moom mën nañoo yónnee xaalis waaye sénégalais lañ kon loolu it aussi bokk ne ci coppite yi nga xam ne dana am waaye lii yëpp li nga xam ne lim naa leen ko ci ay wàllu changement te nee naa leen sànq président Bassirou Diomaye Faye li ñuy jàpp ci ni muy lii gouvernance am maanaam lii mandargaam mooy dafa jiital waxtaan ba jubóo ndax li lu bokk démocratie nga ne ci kujje gi wala nga nekk ci société civile wala nga nekk ci parti au pouvoir système politique bi ak démocratie bi ñoo ko bokk kenn mënu la dagg sa wàllu yóbbu kon moom li mu jàpp mooy dañoo war a waxtaan ba jubóo li nga xam ne nag jubóowuñu ko ñu xam ne jubóowuñu ko waaye la ñu jubóo voilà ñu def ko ci ay loi tënk ko ci ay loi moo indi ñeenti projet de loi yooyu waaye tëjuwul rek bind lii ma wax de dafa teg li ñu naan ay comité d'experts dajale ay borom xam-xam ba mu defee dialogue waxtaan ci justice bi dafa dajale ay borom xam-xam ne leen lii nga xam ne d'accord nañu ko fii diggante kujje gi justice bi société civile bi seetal leen ma ko ba ngeen def ko ay recommandation ba ñu defee dialogue politique bi tamit gazalika mu woo leen ay experts yoo xam ne xam nañu politique xam nañ système électoral ne leen defal leen ma recommandation yi nga xam ne nit ñi juboo nañ ci waaye ba loolu yëpp pare dafa teg luñ naan comité de relecture bëgg rek ku ne d'accord ci li nga xam ne d'accord nañ ci du am werante comité de relecture boobu nag président assemblée nationale bii El Malick Ndiaye ci la bokkoon Ayib Daffé bi nga xam ne moo jiite groupe parlementaire bu Pastef ci la bokkoon président de la république conseiller juridique am ci la bokkoon kon xam ngeen ne lii du lu bees donc loolu xëy na député yenn assemblée nationale yëguñ loolu xëy na waaye seen président lii ñu wax yëpp ba ci comité de relecture yi ci la bokkoon seen président groupe parlementaire ci la bokkoon kon kay li tubaab daan soxlawul enfoncer une porte ouverte la porte était ouverte depuis longtemps kon mbokk yi loolu lañu leen bëggoon a yëgal ne sunu démocratie bi président Bassirou Diomaye Faye ci ayam gii mu toll la mu ca bëgg mooy ñu avancé loo ko mais avancé loo ci kaw waxtaan bi nga xam ne bii vraiment toog nañ ko waxtaane ba juboo ba tënk ko li mu bëggoon nag te mu waral aussi conférence de presse bi mooy ngeen xam changement yi ndax peuple sénégalais aussi peuple bu mature la boo ko expliquer mu comprendre bu baax a baax bañ na ko ba am na plateforme bu ñu tuddee jubbanti boo ngeen demee tàppe ko di ngeen mën a gis texte yooyu yëpp mën ngeen ci indi aussi seeni xalaat ndax bu ngeen xalaatee maître Tine dina jël kàddu complété Afrique du Sud ba muy def constitution bu bees noonu la ko defee woon ñoom dañ ko ubbi woon sax ci àddina bi daanaka kon ba tey aussi ouverture boobu ak inclusivité boobu doon na lu soxal président Bassirou Diomaye Faye kon yéen it journalistes yi ñu ngi leen di invité bu ko defee yéen it ngeen mën a xool texte yooyu ngeen xam ne texte yu ñu waxtaane la ñi nga xam ne ñoo séq espace politique bi waxtaanee nañ ko ci ñaari dialogue comité de relecture bi
voilà président assemblée nationale président groupe parlementaire ñoom it ña nga fa woon toog kon lii du dara lu bees texte yi nag ñoo nar a jëm après conseil des ministres ensuite dem assemblée nationale kon loolu mooy li ma mënoon a wax ci tënk ci li nga xam ne mooy li xew ñu rafetlu ko en tant que coalition féliciter aussi sunu président d'honneur ci jéego yi nga xam ne vraiment facilité na ko muy ci dialogue bi pour que sunu démocratie jëm kanam. Et surtout en tant que membre du parti politique qui est l'Union sociale et libérale, le président de ce parti, donc qui est membre de cette coalition. Pour vous donner une appréciation sur la situation actuelle, le superviseur général a bien campé le décor en rappelant donc pour l'esprit des réformes qui découlent. Continue. Faut l'extrait. Alors, je disais que dans ce contexte particulier, le président donc, de la République, dès son accession au pouvoir, a institué comme méthode de travail, comme méthode de gouvernance, la méthode à la fois participative et inclusive. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est que nous avons déjà eu les assises de la justice, ensuite les assises sur le système politique sénégalais, où tous les partis politiques ont été conviés, mais également où toutes les organisations de la société civile avaient été conviées et ils ont participé. C'est pour vous dire que le contexte était déjà favorable, le décor était déjà campé, et surtout, comme elle le disait tout à l'heure, rien de nouveau sous le soleil. Parce que dans nos conclusions, au niveau des assises de la justice, ensuite sur le système politique, tous ces points étaient systématisés et lors de la présentation du rapport de synthèse, nous avions même présenté en tout cas un pourcentage du degré de consensus qui était un degré très large. Donc, ça aurait été très facile en tout cas de poursuivre dans cette dynamique consensuelle. Vous verrez pourquoi je le dis, qui a préludé ici au Sénégal depuis les assises de 1992 qui ont donné lieu au code consensuel de 1993 et qui constitue aujourd'hui le socle démocratique qui nous a permis d'avoir plusieurs alternances au Sénégal. Donc, c'est pour vous dire que nous avons été très surpris de voir une initiative unilatérale sortir des flancs de ce consensus, parce que le consensus était déjà bâti, les positions systématisées, les comités ont travaillé avec les plus hautes autorités de ce pays, et à partir de là, donc vous l'avez sans doute compris, nous avions tout ce qu'il fallait en tout cas pour avancer. Aujourd'hui maintenant, la question qui se pose, c'est à l'image de ce qui se passe, parce que la démocratie, c'est aussi le respect des opinions contradictoires. Je ne peux qu'exhorter aux gens, en tout cas qui ont des idées divergentes, de faire des points de presse comme nous sommes en train de le faire et de s'adresser aux Sénégalais et aux Sénégalais seuls et à eux seuls d'en juger. Pourquoi je le dis? Parce que nous nous sommes réveillés avec une proposition de loi 11/2026 qui vient modifier les articles 29 et 30 du Code électoral. Je vous rappelle que la proposition, ce texte est porté par un certain nombre de députés, membres de la majorité actuelle à l'Assemblée nationale. L'examen en commission des lois a eu lieu le samedi 25 avril 2026 et la séance plénière est prévue le mardi, c'est-à-dire demain,
28 avril à 10h. En deux mots, le contenu de ce texte, c'est modifier l'article 29 et abroge purement et simplement l'article 30 du Code électoral. Il supprime donc toute inéligibilité automatique liée au paiement d'une amende dont le seuil est de 200 000 francs CFA. Donc, à partir de là, ils ont aussi l'article 2 de la proposition qui prévoit un effet rétroactif. Retenez-le bien, un effet rétroactif. Les nouvelles dispositions s'appliqueront aux situations antérieures à leur entrée en vigueur. Enfin, le texte, retenez-le bien, introduit une durée maximale de 5 ans pour les inéligibilités après exécution de la peine. Ça veut dire que si vous êtes condamné à 5 ans, vous devez d'abord purger vos 5 ans et ensuite votre inéligibilité commence à l'expiration de la peine. Avant d'arriver sur les commentaires et les appréciations sur le fond, déjà, Madame le superviseur général l'a rappelé. Depuis 1993, on a identifié le Sénégal comme étant une démocratie consensuelle, c'est-à-dire une démocratie délibérative où la majorité, pour modifier les règles du jeu, s'est toujours concertée et a recueilli les forces, la position des forces vives, fut-il une opposition ou une société civile. Nous nous prononçons là-dessus parce que nous avons identifié, relevé, et je pèse bien mes mots, un forcing procédural, une rupture brutale avec cette tradition qui se démarque de la méthode, de l'identité du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais personne n'est obligé d'épouser son identité et sa méthodologie, mais on n'a pas le droit de s'écarter de la tradition républicaine du consensus dont le Conseil constitutionnel sénégalais à plusieurs reprises a d'ailleurs consacré qu'il avait une valeur constitutionnelle, j'y reviendrai. Plusieurs éléments établissent la méthode unilatérale et non consensuelle aujourd'hui, qui a été empruntée pour faire cette modification. Elle l'a dit tout à l'heure, je pense que sur le fond, on est tous d'accord qu'on doit lutter contre toute tentative de manipulation politique pour écarter les adversaires politiques. Je pense que certains membres de la presse nous reconnaissent tous les deux au plus fort de la lutte dans le F24, où quasiment la plupart des leaders étaient déjà donc emprisonnés, où les partis politiques, où leurs partis politiques n'existaient plus. Nous étions l'un des rares leaders à prendre part à ces tables et à rappeler avec force dans un contexte très mouvementé que nous pouvons beaucoup quelque part. Donc on n'a pas de problème par rapport à ça. Au niveau des assises, de la justice et surtout sur le système politique, ce consensus a été systématisé. Donc il fallait tout simplement poursuivre dans cet élan unitaire les réformes globales. Donc tout ce qu'on est en train aujourd'hui de demander à l'Assemblée nationale se retrouve dans le package qui a été dégagé. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi unilatéralement vouloir modifier que ces deux textes sans même donc consulter l'opposition, encore moins la société civile, et surtout sous couvert d'une procédure d'urgence. On nous parle donc d'une convocation avec une procédure d'urgence quelque part. Mais l'urgence n'est pas caractérisée, je suis désolé de le dire. Si tant est que les mots puissent avoir un sens et une signification, mais l'urgence, la prochaine élection c'est en 2027, soyons clairs. Moi-même qui vous parle, vous êtes des témoins vivants de cette histoire politique. J'ai attaqué en 2019 la loi sur le parrainage devant la Cour de justice de la CEDEAO. Pour effectivement, donc, pour argumenter sur la recevabilité, il fallait caractériser l'urgence. Donc je sais comment, en bon publiciste, on caractérise l'urgence. Je suis désolé, c'est un détournement de procédure sur le pied de notre procédure. Si nous voulons comme on dit à Wolof, nous devons quelque part, parce que c'est-à-dire de montrer dans le comportement. Nous avons ce package, on a un code qui est battu autour d'un consensus.
Nous avons été pendant 2-3 jours à Diamniadio. Mon Dieu, pourquoi vouloir rompre cela avec une initiative unilatérale? Donc ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous appelons nos amis à se ressaisir et à revenir aux fondamentaux. Non pas parce que c'est une invite amicale, mais c'est parce que on a examiné cette procédure, cette question en procédure d'urgence sans débat préalable. C'est pas normal. On vous a exposé comment le Sénégal a fonctionné depuis 1993. Le calendrier accéléré, le dialogue entre le ministère de l'Intérieur et les partis politiques est prévu pour le 30 avril, soit après le vote. Parce que le vote, la